Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous pour suivre ce journal hebdomadaire de proximité produit par la radio communautaire Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie des Boulots et dans le groupement des Kalima, Mubuku et Ziralo, tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC financé par la coopération suisse. Au sommaire de cette édition du journal, face aux conflits communautaires qui règnent dans la zone de santé des Bunyakiri, les femmes interviennent comme de médiatrices conseillères bâtisseuses de paix. Propos de Madame KCC Maene, chef du bureau Genre, famille et enfants. Le déplacement massif de familles suite au conflit armé de l'insécurité dans plusieurs localités dans la province du Sud Kivu prive de nombreux enfants fuyant avec leurs parents de leur droit d'être enregistrés à l'état civil. Et dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la promotion d'un climat scolaire apaisé, un comité de paix a été officiellement installé le jeudi 19 juin 2025 à l'Institut Kando en présence du préfet, du corps enseignant et des élèves. Voilà tout pour le titre. À la présentation, je suis Anne-Marie Bissimo. La technique est assurée par Chance Nganiza. RCBO. La 98.5 MHz. Je l'ai annoncé au sommaire face au conflit communautaire qui règne dans la zone de santé des Bunyakiri. Les femmes interviennent comme de médiatrices, conseillères et bâtisseuses de paix. Propos de Madame KCC Maene, chef du bureau Genre, famille et enfants à Bunyakiri lors d'une interview accordée à la radio communautaire Bunyakiri le mardi 24 juin 2025. Rachel Namouiwa pour les détails. Selon KCC Maene, la femme n'est pas seulement victime de conflits, mais aussi porteuse de solutions durables. Elle souligne l'importance de leur contribution dans la gestion des tensions locales. La femme joue un rôle central dans l'apaisement des conflits car elle est proche de toutes les couches de la communauté en passant par les leaders locaux, affirme Madame KCC. Dans les chefferies de Bukavu et Boulo en territoire de Calais, les femmes participent activement au comité de paix, organisent des rencontres intercommunautaires et interviennent en tant que médiatrices traditionnelles. Nous avons vu des femmes intervenir avec efficacité pour calmer des conflits fonciers, des disputes entre familles ou encore des tensions entre des groupes ethniques. Elles ont cette capacité de rassembler et de parler un langage qui apaise, ajoute Madame KCC Maene. Cependant, malgré leur engagement, plusieurs défis persistent tels que les stéréotypes liés au genre, la faible représentativité des femmes dans les instances décisionnelles qui freinent parfois leurs actions. Pour surmonter ces obstacles, elle plaide pour un accompagnement institutionnel renforcé, une formation ciblée des femmes leaders communautaires et une valorisation de leur rôle dans les politiques locales de gestion des conflits. La présence des femmes dans la gestion des conflits communautaires à Bunyakiri est très nécessaire pour restaurer la paix durable. Quand une femme parle, les cœurs s'adoucissent. Et les déplacements massifs de familles suite aux conflits armés et l'insécurité dans plusieurs localités dans la province du Sud Kivu privent de nombreux enfants fuyant avec leurs parents leur droit d'être enregistrés à l'état civil. Une situation qui préoccupe le service de l'état civil de la chefferie des Boulots qui appelle à une réponse urgente le mercredi 18 juin 2025 lors d'une interview nous accordée. Bakumbi Balaïre, préposé de l'état civil de la chefferie des Boulots, explique que ces enfants sans acte de naissance courent des graves risques et un enfant non enregistré n'existe pas officiellement. Il devient invisible pour les services sociaux, ne peut aller à l'école ni bénéficier de l'aide humanitaire ciblée. Face à cette situation, la chefferie des Boulots lance une campagne de sensibilisation et d'enregistrement des enfants déplacés en collaboration avec le chef de village, les radios communautaires et certains leaders locaux. Bakumbi appelle à l'implication de parents déplacés de pouvoir respecter les processus d'enregistrement à l'état civil dans le village où ils sont en déplacement car ce dernier est un droit inaliénable pour tout enfant n'ayant pas encore dépassé les délais requis pour l'enregistrement de l'enfant. Même en période de crise, il doit être garanti. C'est une façon de protéger nos enfants et de préparer leur avenir. Alors que les crises humanitaires se multiplient dans le territoire des Calais en général et à plus particulièrement à Bunyakiri, l'acte de naissance reste souvent négligé. Pourtant, il est considéré comme la première barrière contre les dangers que courent les enfants déplacés. En les enregistrant, la communauté leur redonne une identité, une protection et une place dans la société. La radio communautaire Bunyakiri a procédé le jeudi 19 juin 2025 à l'installation de comités d'épis dans certaines écoles secondaires de la sous-division provinciale EDIC N2 Calais en territoire des Calais
locale et au Sud Kivu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Bouloo et dans le groupement des Kalima, Mubuku et Ziralo, tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits financé par la coopération suisse DDC. Gédéon Maëlé pour plus de détails. L'activité cible 10 écoles de la place avec l'espoir de faire des élèves des ambassadeurs de paix dans leurs établissements au sein de la communauté. Au sein de l'Institut Mubuku situé dans le centre de Karasi en groupement de Mubuku en chefferie de Buhavu et à l'Institut Maïbano Saint-Rogatien situé à Maïbano, chef-lieu de la chefferie de Boulou, les comités de paix installés sont constitués respectivement de 6 membres parmi eux des filles, y compris des points focaux. Après leur installation, les élèves membres de ces comités de paix se disent satisfaits de faire partie des membres des comités de paix au sein de leurs écoles où ils s'attendent à devenir des ambassadeurs de paix à travers les multiples activités qu'ils vont mener dans le cadre de la lutte contre le message et discours de haine en prêchant la paix et la cohésion sociale dans leurs établissements scolaires et d'autres écoles de leurs entités. Même son des cloches pour les responsables de ces écoles qui ont salué cette initiative de la RCBU et s'engagent à accompagner les comités de paix mis en place dans leurs institutions. Nous disons d'abord merci à la radio communautaire Bunyakiri d'avoir pensé à nos écoles pour y installer les comités de paix. Nous allons accompagner et soutenir ces comités de paix dans leurs activités, espérons qu'ils vont nous aider à consolider la culture de paix au sein de nos écoles. On fait savoir Ngangula Katete et Bayou Akanef Norbert, respectivement préfet des études à l'Institut Mubuku et Maïbano. Et dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la promotion d'un climat scolaire apaisé, un comité de paix a été officiellement installé le jeudi 19 juin 2025 à l'Institut Kando en présence du préfet, du corps enseignant et des élèves. La cérémonie de mise en place a eu lieu dans la grande salle de la paroisse Yesu Mushindadi à Kando. Gédéon Maëlé pour les détails. Cette initiative, portée par la radio communautaire de Bunyakiri à travers son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulou et dans les groupements de Kalima Mubuku et Ziralo tirés dans le programme de la participation citoyenne et prévention de conflits financé par la coopération suisse DDC est un appui à la consolidation de la paix en milieu scolaire visant à impliquer les élèves dans la prévention de conflits et la gestion pacifique des tensions au sein de leur communauté scolaire. Lors de son discours, l'abbé Anakle Abiragi, préfet de l'Institut Kando, a salué cette initiative et a exprimé sa volonté de soutenir pleinement les comités nouvellement mis en place pour lutter contre les discours de haine en milieu scolaire. En tant que responsable de cette école, je m'engage à accompagner ces comités dans ces activités afin que la paix, la tolérance et la discipline règnent entre les élèves. Le dialogue est une valeur que nous devons promouvoir chaque jour, a déclaré le préfet devant les élèves réunis dans la grande salle de la paroisse. Les nouveaux comités de paix est composé de 13 élèves de différentes classes parmi eux des filles. Ces élèves ont été sélectionnés en fonction de leur sens de responsabilité, leur capacité d'écoute et leur aptitude à résoudre des conflits. Ils auront pour mission de sensibiliser leurs camarades sur les valeurs de paix, d'intervenir en cas de tension entre élèves et de collaborer avec la direction de l'école pour maintenir un climat de paix. Par ailleurs, Simon Iteshimiona, directeur de la radio communautaire Bunyakiri et chef du projet, explique que dans un contexte marqué par les tensions communautaires, le discours de haine est un climat d'insécurité qui affecte même les élèves. Les membres des comités de paix ont été formés le samedi 21 juin 2025 pour la lutte contre les discours de haine et la promotion de la cohésion sociale au sein de leurs écoles. L'objet était de faire de membres affectifs des comités de paix scolaires récemment mis en place dans 10 établissements à Bunyakiri, une initiative de la radio communautaire de Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Bouloo et dans le groupement de Kalima, Mubuku et Ziralo, tiré dans le programme PCPC financé par la DDC qui vise à lutter contre les discours de haine et à renforcer la cohésion sociale en milieu scolaire. Qu'en est-il de cette information, Chance Ganiza? Les participants ont été capacités sur des thématiques telles que la tolérance, le respect des différences, le vivre ensemble, mais aussi les dangers des paroles discriminatoires qui nourrissent les conflits entre les élèves. Atosha Aruni Daniela, l'une des participants, n'a pas caché sa joie. Oui, je suis très heureuse de ces formations d'aujourd'hui qui nous a concerné, nos comités de paix. On a fait beaucoup de choses. Il y avait des intervenants et nous ont donné la formation sur les
le vivre ensemble, la cohésion sociale et la prévention des conflits en milieu scolaire. Je remercie également la radio communautaire Bunyakiri et je remercie ses intervenants et tout autre qui a fourni l'effort pour la réalisation de ces formation. Les comités de paix scolaires auront pour mission de détecter les cas de discours haineux, d'animer des séances de sensibilisation et de favoriser le dialogue entre élèves. Ils seront accompagnés par leur point focal et les journalistes de la radio communautaire Bunyakiri, en donnant aux élèves les outils nécessaires pour combattre les discours de haine et promouvoir la cohésion sociale. Les membres sont considérés comme les bâtisseurs de paix dans leurs écoles. RCBO. RCBO. La non-occupation mégahertz. Après l'étape de l'installation, 100 élèves membres du comité de paix et les points focaux ici des 10 écoles secondaires de l'EDIC NC Kalédé ont été formés le samedi 21 juin 2025 dans la grande salle du ressort administratif de Bunyakiri. Cette séance de renforcement des capacités a été facilitée par Emmanuel Bissimwa Mouchegira, chef de la sous-division EDIC NC Kalédé, et l'abbé Bernardin Mapindouzi, juriste de son état, tiré de la paroisse Yesu Mouchindaji de Bunyakiri, tous des engagés dans la promotion de la paix en milieu scolaire. Gédéon Maëlé nous fait le point. Ils ont, pendant leurs exposés, insisté notamment sur la prévention et la résolution de conflits, les vivre ensemble en milieu scolaire et comprendre la cohésion sociale. On écoute tour à tour Emmanuel Bissimwa et l'abbé Bernardin Mapindouzi. Nous avons parlé de ce qui concerne la cohésion sociale dans les écoles. C'est déjà un bon projet qui commence dans les écoles. C'est que nous venons de remarquer que les enfants étaient actifs. Ils ont beaucoup participé, ils ont montré leurs capacités et nous avons remarqué que quand même ils étaient prêts à recevoir les projets qui venaient déjà de commencer dans leurs écoles. Ce que moi j'attends par rapport à ces membres des comités, c'est de mettre en pratique tout ce que nous venons d'enseigner parce qu'on a touché certains éléments en rapport avec la cohésion sociale. On a montré que dans des écoles, il y a des conflits qui peuvent exister mais qui sont appelés à trouver solution à leur niveau. Mais aussi nous avons remarqué qu'avec ce projet, lorsqu'ils sont en mesure de participer à certaines activités en scolaire, c'est aussi un terme de les amener à devenir des responsables dans la communauté. Nous sommes arrivés pour parler de la manière dont les enfants doivent se comporter au niveau de nos écoles. Ça signifie que les discours de haine doivent être évités dans nos milieux scolaires. Également, nous devons essayer de vivre cet amour-là qui nous caractérise. Et j'ai principalement montré que nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu et personne n'a choisi de naître ceci ou cela. On s'est rencontrés pratiquement sur cette terre des hommes. Alors, nous avons intérêt à vivre ensemble pour pouvoir avancer main dans la main et essayer de faire en sorte que nous puissions faire régner la paix et la concorde au niveau social. Tout en remerciant la coopération suisse pour son appui afin d'instaurer la culture de la paix en milieu éducatif, nos sources demandent aux participants de mettre en application les acquis de la formation tout en organisant des sketchs et chansons lors de leurs activités de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale dans les écoles. Des travaux en carrefour ont permis aux élèves d'identifier eux-mêmes les types de conflits présents dans leurs écoles et de formuler des messages de paix, de cohésion et de vivre ensemble qui seront affichés dans les valves, salles de classe, murs scolaires et autres coins chauds de leurs établissements. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulou et dans les groupements de Kalimambuku et Ziralo tiré du programme Participation citoyenne et prévention de conflits PCPC financé par la coopération suisse DDC. Et à l'issue d'une table ronde organisée par la radio communautaire Bunyakiri ce vendredi 27 juin 2025 dans le cadre de son projet promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulou et dans le groupement des Kalima, Mubuku et Ziralo tiré dans le programme PCPC financé par la coopération suisse sur la lutte contre les discours et messages de haine à Bunyakiri, les participants ont pris des engagements clairs pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la communauté. Chance Nganiza pour plus de détails. Organisée dans un contexte marqué par des tensions communautaires, cette dernière a réuni les différents leaders communautaires. Parmi les participants figuraient les leaders communautaires, les femmes leaders, ainsi que des acteurs de la société civile. Ensemble, ils ont débattu des causes profondes de la propagation des discours de haine, notamment la manipulation identitaire, la désinformation et les frustrations politiques
climatiques et les inégalités sociales. Nous avons compris que la haine, on doit l'éviter. Elle est animée par notre silence ou notre complicité. Suite à cette table ronde, nous nous engageons aujourd'hui à dénoncer tout message incitant à la division, a déclaré Anderson Bouzima. Plusieurs engagements communautaires ont été pris dans cette table ronde. Les femmes de leur côté ont décidé de créer des espaces de dialogue dans les associations locales. Nous ne voulons plus être spectatrices des divisions, nous voulons être actrices du changement en déconstruisant les discours de haine, surtout au sein de notre communauté, a souligné Kasses Maene. Cette table ronde a marqué un tournant dans la lutte contre le discours de haine à Bunyakiri. Les engagements pris, bien que les symboles, pour certains, traduisent une volonté collective de construction de paix durable fondée sur la tolérance, le respect et l'autre de la responsabilité individuelle. RCBO. RCBO. La 98.5 MHz. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Anne-Marie Bissi, moi, c'est mon nom. J'étais au microphone pour la présentation. Fixons-nous rendez-vous pour une prochaine occasion. Bye bye.